Et bonjour à tous, nous revoilà du coup avec maintenant notre deuxième joueur Hugo, qui a aussi participé au WSEQ Grenoble dimanche dernier. 50 joueurs, je ne l'ai pas dit sur la vidéo d'avant. Voilà, donc Hugo, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton tournoi? Du coup, j'avais décidé de jouer mousquetaire au départ, parce que le deck me plaisait, et aussi parce que j'avais fait un petit pari avec Kylian on avait parié que je pouvais top avec le deck. Finalement, je gagne le Régio, donc je fais 6-0 à l'issue des rounds, et franchement, c'est super bien passé. D'accord, est-ce que tu peux nous raconter un peu tes match-ups, qu'est-ce que tu as affronté? Au niveau des match-ups, j'ai tapé pas mal de Troaco, j'ai tapé SS, donc Jérémy Savary, je prime un peu ma revanche de Saint-Etienne. J'ai tapé un Thunder, j'ai tapé un Pendulum la dernière. Et je crois que j'oublie quelque chose, mais enfin il me semble que c'était un match, c'est pas un match où j'ai galéré donc. Mais j'ai pas tapé, par contre, j'ai pas tapé d'Orcus ni de Salam, mais après ça va quand même que j'ai un bon match-up contre Orcus donc il y a pas vraiment de problème. Ok, bah écoute, on va voir la compo que tu jouais. Donc du coup au niveau des monstres, le standard, 3 Caspar, le starter, 3 Starfire, le deuxième starter et le semi-starter Killbrave. Donc c'est un peu la transaction du deck, t'as envie de l'open mais si t'as un des deux, tu joues un des deux quoi. Ensuite, Doc est juste. Enfin, Doc parce que juste au grind game il est vraiment cool. Genre, c'est un non-aspect sur max. Calamity pour le play Utopia Double qui, au final, j'ai hésité à le jouer. Mais il y a vraiment trop de games où c'est free contre certains match-ups. Contre SS par exemple, ça varie pour en attester. J'ai gagné 2 fois avec Utopia Double parce que, à un moment, tu craques toutes les negates et tu go pour le létal. Donc, au niveau des monstres mousquetaires, j'en joue 12, je pense que c'est vraiment le ratio ok, même si je joue de la draw, de fantasmé, etc. Il y a des mains où t'as envie d'en voir 2, et il y a des mains où même t'en vois pas, genre dans les 5 premières, donc c'est un peu compliqué. Il y a des mains où même t'en open trop, mais je pense vraiment que 12 c'est le bon ratio pour être stable. Ok. Après au niveau d'un trap, j'ai essayé de jouer 2 fantasmé et 2 H. À la base je voulais jouer 3 fantasmé, mais j'avais un problème, c'est que je voulais jouer à 40, et j'avais pas vraiment de place, et le seul choix, enfin la seule carte que j'aurais pu remplacer ça aurait été Upstart, mais je me disais qu'en même temps, Upstart c'est vraiment une trop bonne carte avec les mousquetaires, le fait que ça trigger juste droit, la carte est insane, et genre je me suis dit que 2 fantasmés ça devrait suffire, et je pense que dans le tournoi vraiment j'en ai pas eu besoin du troisième, à voir plus tard, mais on pourra en jouer 3, mais je pense que 2 c'est fine. Ensuite, au niveau des magies, au niveau de la draw power, je jouais un upstart, juste 2 pots. Pareil, niveau de la place, je joue l'Engine Utopia Double, donc je peux pas me permettre d'en jouer 3. Et je pense vraiment que 2 c'est vraiment ok. Enfin, la carte est insane, tu joues quasiment tout ton deck en 3 fois. Juste pour draw 2, il y a des fois où ça va te débloquer des situations, ça permet de trigger tes mousquetaires, ça bait H, enfin, vraiment la carte est insane. Ensuite, vu que je blind second, je joue 3 cosmiques. T'as pas envie de discard dans le deck, et juste cosmique, elle gère Babel, définitivement, elle gère la counter trap Orcus, définitivement, toutes les trappes Salam, etc. Et juste la carte, trigger musculaire, la carte incroyable. Les 2 instants, parce que pareil, blind second, les 2 mind control, parce que blind second, pour l'instant, le fait déjà de pouvoir spé le renoncer évidemment pour Ango second, déjà c'est insane. Et le fait aussi de pouvoir spé Bout Dragon, ce qui me permet de faire du coup Utopia Double parfois quand j'ai pas trop les ressources, je peux pas par exemple spé Calamity, ou si justement je l'open, vraiment juste le fait que je puisse juste instant into Utopia Double, ça m'a carry. Après, mon Storyboard, c'est vraiment une des meilleures cartes du deck, dans le sens où un des problèmes du deck, entre guillemets, c'est de jouer par exemple sur Solemn Judgment. Si on Judgment ta norme, parfois tu vas vraiment avoir du mal si t'as pas reboot, par exemple si t'es game 1 ou quoi. Et mon Storyboard, juste parfois ça débloque des situations. Par exemple, si je fais mon Storyboard sur un Dingersu par exemple, contre Orcust, ou même mon Storyboard sur un monstre niveau 4. Par exemple, j'ai déjà mon Storyboard une Ray, into, je fais instant, bout dragon, OTK avec Utopia Double, juste la carte est insane dans le deck. Donc pareil, niveau des magies, obligatoirement quitte au double, vu qu'on run le package Utopie. Ensuite, on va passer juste à toutes les autres. Toutes les autres, c'est des MP magie mousquetaire. Donc 3 cross d'hommes, la carte, de fait de passer à 0-0, ça met des méga OTK avec Utopia Double, et juste ça t'aide vraiment trop. Le triple Desperado, pareil, standard, un pop 1, c'est toujours utile. La counter trap de la main qui négate une spell trap, Bonne carte. La carte est juste débile en fait. Aiguille dansante, alors ça, il y a pas mal de gens quand même qui préfèrent la jouer en une fois. Je pense vraiment par contre que la carte dans le format elle est insane à 2, genre juste le fait d'aider Crow pour 3 cartes, ça peut te protéger de call by, ça peut même toi te protéger de certaines choses. Ouais, contre Orcus Et et juste Salam. contre Orcus, Salam, même Thunder, genre bannir la fusion pour le grind game, c'est un trigger de mousquetaire quasiment gratuit, et la carte est insane. Et une autre carte par contre, genre vraiment, je la trouve insane à 1, genre quand tu en as besoin elle est là. Genre, juste la carte, le fait de pouvoir spé, ça permet d'extend. Il y a vraiment des fois où c'est un trigger gratuit au mousquet, et ça permet de donner des létals ou juste des plays, d'extend et tout. La carte est vraiment incroyable.
Ok. Donc pour le main deck 40, je pense vraiment pas changer. Enfin, le deck à 40 est stable. À la limite, je pourrais même pas passer à 41 dans le sens où si je passe à 41, il faudrait que je cut up start. Donc au final, je passerai juste à 40. Donc enfin, je pense vraiment que 40 c'est nickel. Ok. Ensuite, on va passer à l'extra. Alors l'extra, honnêtement, il est vraiment serré dans le sens où la seule carte que tu joues en x3, c'est juste max. Et on pourrait même à la limite le jouer au x2 parce qu'il est recyclable. Mais enfin, juste la carte est insane, c'est la meilleure link du jeu. Enfin, côté match-up combo, tu tuto. Enfin, il y a parfois où tu tuto 4 ou 5. Côté match-up control, juste P4, littéralement, c'est game les 3 quarts du temps. Et justement, tu peux te servir avec. En plus, il pointe vers le bas. Enfin, tu vois, on s'en sert vachement. Linkuribo pour le play avec renoncé. Alors, Security Dragon, ça m'a beaucoup servi contre Thunder. Parce que Thunder, au final, le moyen de le gérer, c'est de pouvoir faire max, pouvoir faire Security Dragon, donc Bounce 1. Ensuite, max et Security Dragon, tu peux passer directement à Ningersu et enfin, tu clean le board Thunder. Il y a plein de monstres que justement, enfin, il y a quelques cartes que tu n'arrives pas à passer. Par exemple, Avramax, l'un des meilleurs moyens de le passer, c'est le Ningersu. Donc, vraiment, ce package là, déjà insane. Le package des Nightmares, à partir du moment où tu te dis que si tu résous max à 3 ou 4, tu peux te permettre de faire les Nightmares et Calling et droit, enfin, tu fais vraiment trop de value et le deck, même si l'autre est capable, le deck peut break les boards, enfin, le deck, c'est vraiment super solide ce package. Le petit Boral Sword contre certains decks où si le mec a pas de monstres, ou même parfois des trop gros monstres que tu peux pas vraiment passer à 0 ou quoi, Sword est là pour faire le taf. Ah, OTK machine. Ah ouais, vraiment. Et le pire, c'est que max sous reboot, max P5, tu passes into Boral Sword et c'est game. Les targets à instant, les deux ont vraiment été super utiles. De toute façon, le deck tu blind second, donc Boudragon peut extend, le renoncer pour clean. Masquerena, elle bégaye quand elle voit le renoncer, donc vraiment insane. Ensuite, les deux targets super poly. Alors, j'avais décidé de jouer super poly en side. Honnêtement, je voyais tout le monde le main et je me dis, mais je vois pas vraiment l'intérêt dans le sens où tu te bloques ta non-extra monster zone. Donc, il y a vraiment certains match-up. Par exemple, contre Salam, quand t'es à la 2, tu te dis que si tu peux juste clean le board, et encore, même contre Salam, je suis pas trop fan dans le sens où tu te bloques ta zone extra en fait. Donc, il y a que des match-up contre par exemple, Thunder ou contre Pendulum, etc. Tu peux te permettre, parce que parfois il t'offre une zone, tu peux te permettre de faire Starring Venom, mais il y a peut-être un monde où je vais juste cut Super Poly, mettre Dark Color No More et me libérer un peu de passe extra pour jouer par exemple Licorne ou d'autres choses. Et le paquet d'Utopie, en parlant d'autres choses, j'aurais voulu jouer Lightning parce que parfois, qui se open double renouncing, l'OTK est un peu compromis et juste pouvoir faire Utopie into Lightning, il y a vraiment des fois où ça peut vraiment te carry. Donc à l'avenir, si je cut Super Poly et que je passe Dark Color No More, je pense que je vais rentrer Lightning. Ok pour l'extra. Du coup, on va passer au side. Le side, j'ai décidé, je me suis dit que je vais faire un truc plutôt standard. Dans le sens où le deck, les mauvais match-ups sont relativement faciles à side. C'est-à-dire que par exemple, un mauvais match-up c'est Pendule ou Thunder. Nibiru fait le taf. Pour améliorer le match-up Orcust, très bonne carte. System down, en fait, normal mousquetaire, system down, le mec peut juste rien faire. Ouais, non, il est perdu. C'est comme quand dans ma decklist de cette terror, à partir du moment où tu fais juste system down sur un open Masquerena, ça clean juste tout le board, toi tu fais du plus avec tes mousquetaires. Je pense que c'est peut-être la meilleure carte à side contre Orcust. C'est vraiment un staple de ce format. Ensuite les 3 call by parce que le deck, vu que tu blind second, les gens ont tendance à te faire go first, et même quand tu sais pas si le mec va te faire go first ou go second, juste tu peux la rentrer la carte. Contre Salam ça peut être bon, contre les entraves en général, ce max quand il prend H t'es pas content, donc avoir ton petit call by en réserve c'est toujours bien. Contre Orcus ça peut être une full gate, vraiment la carte, de toute façon quand tu side tu cut. Les deux main control, le monster rebrand c'est les pires cartes en go first, tu rentres 3 call by et tu vois comment ça se passe. Les 3 super poly, je les ai side, ça m'a servi dans le dernier match contre Pendule. Mais je me disais que franchement Dark Color No More aurait fait la même chose. Et en plus ça j'aurais pu normal un mousquetaire, faire Dark Color No More, tuto etc. Et je pense vraiment que ça aurait fait le même taf. Donc à voir, je pense que Super Poly va peut-être quitter le side. Et franchement par contre le MVP de tout le side ça a été vraiment reboot. Juste à partir du moment où le fait qu'on joue max, juste avoir max, un mousquetaire il reboot, côté match-up control tel que Subterror, etc. Même contre Draco, juste à partir du moment où tu fais reboot, tu peux faire max pour 5 et il y a un moment max pour 5 c'est game en fait. Donc reboot, je pense que ça a vraiment été de ce week-end la meilleure carte de mon side. À tel point qu'à un moment j'ai fait une game où je piochais pas de mousquetaire, ou non j'en ai pioché un, j'avais double reboot,
Je fais Normand Mousquetaire, Judgment, Reboot, et c'était game. Donc vraiment la meilleure carte de tout le side. D'accord. Bah écoute Hugo, est-ce que tu as des modifications peut-être à part le Super Poly Pour les en side? modifications, bah ouais, Super Poly qui me débloquerait des places en extra aussi. Et à la limite, dans le main, comme je disais, peut-être Cut Up Start pour Fantasy Main pour les plus gros events. Mais sinon, au niveau du main, je pense que moi, là, mon main me va, donc je vais continuer à jouer comme ça. Ok, est-ce que tu as des remerciements? Eh ben, j'ai déjà petit dédicace à Jordan, il se reconnaîtra. Gros remerciement de toute la team, à Kylian pour avoir lancé ce petit défi pour pouvoir. Qui m'a chauffé quand même, parce que du coup, ça m'a encore plus motivé à faire du résultat avec le deck. En plus, c'était le premier dossier que je faisais avec le deck, donc vraiment merci. Avec plaisir. Et dédicace à Julien, mon partenaire de mousquetaire, donc il se reconnaîtra aussi. D'accord, bah écoute Hugo, merci beaucoup encore, félicitations pour ta première place Merci. avec ce deck un peu atypique. En espérant te revoir sur un prochain event avec ce deck ou pas, Avec et plaisir. en espérant encore une fois en top. Allez, à plus.